Allô tout le monde! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui. Vous êtes déjà arrivés en grand nombre. Merci, merci. Vous êtes vraiment un public très assidu. Je suis vraiment contente. J'essaye toujours de trouver des sujets qui vont rejoindre le plus de gens possible pour être en mesure d'aider le plus de monde possible, bien évidemment. Donc, de voir que vous êtes déjà là avant même que j'arrive dans vos écrans, c'est absolument génial. Donc, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui sont là de façon récurrente chaque semaine, vous pouvez constater que j'ai changé un peu de décor. Donc, des fois, quelques rénovations obligent. On a remanié notre studio pour être en mesure de continuer nos lives, de vous offrir nos capsules qui rejoint de plus en plus de gens là, de semaine en semaine. Donc voilà, on voulait continuer à vous offrir ça de façon hebdomadaire, encore une fois. Alors, allô Marie-Josée, ça va bien? Oui, merci. J'espère que toi aussi, ça va bien, Marie-Josée. Allô Jocelyne, allô Annie. Good, vous êtes déjà là en grand nombre. Super, super. Fait que, s'il vous plaît, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que vous m'entendez bien, que le son est bon, qu'il n'y a pas trop d'autres bruits apparents là, que vous pourriez entendre. Donc, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs, s'il vous plaît, pour me dire que vous m'entendez bien. Yes, excellent, super, ça commence à rentrer. Merci, merci beaucoup. Good. Super. Alors, avant de débuter, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, avant de me présenter aussi à chacun et chacune d'entre vous, j'aime toujours ça de savoir de où les gens m'écoutent. Donc, si vous voulez me partager de quelle ville vous êtes, s'il vous plaît, en commentaire. Si vous êtes nouvellement famille qui vient d'accueillir un merveilleux petit chiot ou peut-être même un chien adulte à la maison, écrivez-moi là en commentaire quelle race, quel âge, de quelle ville vous êtes. J'aime toujours ça, voir de où les gens me regardent, s'il vous plaît. Puis en même temps, ça fait une belle interaction, donc j'aime vraiment ça. Euh, excellent. Donc, Laurie qui dit Carignan. Bonjour, Annick. On a le même nom, ça va être facile à retenir. Excellent. Fait qu'allez-y, commentez d'où vous êtes et quel âge a votre chien avec la race, si vous le souhaitez. Euh, Sainte-Ursule, good. Bonjour, Marilyn. Fait que, vous allez me voir quelquefois regarder de ce côté-là pour vos commentaires, vos questions, parce que vous allez être invités à me poser toutes vos questions durant cette capsule, même si vous m'écoutez en rediffusion. Ça me fait toujours plaisir là, de répondre à vos questions en direct avec vous ou sinon par chat. Je réponds à vos commentaires. Je peux vous répondre en privé aussi après. Ça va me faire plaisir. Good. Alors, j'ai plein de commentaires. Yay, yay. Marie-Josée de Rimouski, Carmen, Mont-Saint-Grégoire, un Golden Retriever de 6 mois, adopté à 5 mois. Wow, good. Mélanie Delson, un Border Collie de 11 semaines. Annick qui a un Border Collie de 4 mois de pintante. Oh, c'est le fun. Laurie, un teckel miniature, poilon de 3 mois. Génial. Joanie, Austin, quand on te laisse un berger australien croisé Border Collie à la maison depuis vendredi. Wow! Quel beau croisement! Hein? C'est le fun, ça. Marilyn Blue Eller, 8 mois. Marie-Josée, une femelle Golden Doodle, le moyen de 7 mois et demi. Excellent. Annie, avec la belle douce-cas de Saint-Fabien. Annie aussi, de Québec, avec un petit bébé berger allemand. Je suis contente que tu sois là, Annie. Excellent, gang. Vous êtes vraiment génial. Donc, je vois qu'on a encore de plus en plus de nouvelles personnes qui se joignent à nous de semaine en semaine. Alors, je vous demanderai, on a encore des petits commentaires tannants, ça c'est récurrent hein, de semaine en semaine. Donc, on va faire le ménage au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Vous faites juste pas cocher ou cliquer sur ces choses-là. Louise, un berger allemand ou berger australien à venir la semaine prochaine? Curieuse, Béa?
ça a comme deux significations. Donc, ce que je vous disais, c'est que je vous demanderai un geste gratuit de votre part à votre tour pour faire bénéficier quelqu'un de votre entourage de ce live, pour nous aider nous aussi en tant que petite entreprise. Mais peut-être, qui sait, vous avez un collègue, un membre de votre famille, un ami qui viennent tout juste d'adopter un chien également et qui pourrait bénéficier de mon live d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, partagez parmi votre réseau pour qu'il y ait encore plus de gens qui se joignent à nous aujourd'hui pour ce live sur les 5 choses à apprendre à son chiot dès son arrivée. Donc, vous allez voir, il va y avoir quand même plusieurs volets aujourd'hui durant ce live. Je vous invite encore une fois à prendre des notes parce que je parle beaucoup. Je vais donner encore une fois beaucoup de contenu pour vous. Donc, si vous voulez prendre des notes ou le réécouter en rediffusion, libre à vous, bien sûr, mais il va y avoir quand même plusieurs volets avant de tomber dans les 5 choses à apprendre à notre chien. Kathleen, un golden de 12 semaines. Oh wow! Berger allemand de 8 semaines. Good, Louise, excellent, super. Bonjour Mimi. Mimi était avec nous à la saison avant qu'on prenne une pause de nos lives. Mimi était une téléspectatrice très assidue. Good gang, super. Alors, partagez, s'il vous plaît. Partagez dans votre réseau un geste gratuit de votre part et qui nous aide à nous faire connaître, bien entendu, dans toute la province de Québec, à moins qu'on ait des gens de l'extérieur. Ça serait aussi formidable hein, parce qu'on couvre plusieurs régions. D'ailleurs, au Québec, par le biais de nos services. Alors, voilà, je me présente. Annick, je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de la compagnie Eureka depuis plusieurs années, donc depuis maintenant 6 ans, bientôt 7. Mon Dieu, ça va trop vite. Donc, voilà, je suis passionnée du comportement canin. Je suis passionnée du domaine animalier depuis mon plus jeune âge. J'ai eu des chiens quand j'étais jeune, des chats également. Du plus loin que je me souvienne de ma mémoire, j'avais une passion pour habiller mon chien, j'avais une passion pour éduquer mon chien. J'utilisais déjà des biscuits comme récompense à l'époque, on remonte de plusieurs années déjà. Et j'apprenais des trucs à mon chien, j'apprenais des commandements de base à mon chiot aussi. Et j'étais déjà toute jeune, j'étais la volontaire qui partait prendre des marches tellement trop longues pour son chiot. Mais bref, j'adore les animaux et ça depuis mon plus jeune âge. J'ai travaillé longtemps dans le domaine vétérinaire, donc ma passion a toujours été là. J'ai vu d'autres sphères de métier, bien entendu, au point de vue administratif, mais tout ce qui englobait les animaux m'a rejoint. Donc, j'ai démarré mon entreprise, j'ai organisé des séminaires avec des professionnels d'éducation canine du Québec, ici, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Je suis une passionnée de tout ce qui est d'apprendre, de partager mon savoir, comme vous pouvez en bénéficier aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis de nombreuses années. Alors, tout ce que je prends comme formation, je souhaite le redonner le plus possible à mes clients et à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices également. Donc, tout le volet comportement, j'ai eu des formations avec des gens dans le milieu ici au Québec, aux États-Unis, en Europe. Je diversifie vraiment beaucoup toutes les sphères d'apprentissage, bien sûr, même si mon dada demeure le chien réactif et le chiot. Donc, vous comprendrez un peu à travers mes capsules que vous pouvez revoir sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, visitez cette chaîne qui défile juste ici en bas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On va mettre le lien également en commentaire pour que vous puissiez vous abonner et revoir toutes mes capsules que j'ai faites depuis mars, je crois, quelque part comme ça. Donc, j'ai eu plein d'autres commentaires. Excellent, excellent. Donc, oui, Mimi qui est aussi très heureuse de revenir parmi nous. C'est le fun, c'est le fun.
Il est toujours avec eux à l'âge de 9 mois. J'adore vous écouter, mais j'ai eu des vacances. Mais nous aussi, Mimi, on a pris quelques semaines de vacances. Alors, voilà. Je confirme, vous êtes excellent. Ça m'a aidé vraiment beaucoup. Excellent. Je suis vraiment contente. Super, super, super. Bonjour Amélie. Eh bien, ça fait plaisir, Annick. Ça fait plaisir. Bonjour Marie-Ève. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver, de voir que vous êtes là de façon régulière avec moi, puis de voir que aussi mes sujets vous captivent, vous apportent du savoir pour bien évoluer dans votre relation avec votre chiot ou votre chien. Euh, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'alimente dans cette passion-là de vous partager tout ça. Donc, il y a des gens qui se connaissent parmi les personnes qui commentent. Excellent, super. Donc, voyez-vous, quand je vous dis partager dans votre réseau, on ne sait jamais, il y a peut-être une personne que ça va intéresser, qui a un objectif d'accueillir un chiot ou un chien dans sa vie bientôt. Donc, on ne sait jamais, partager, ça nous aide et ça va peut-être aider aussi un de vos proches. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, eh bien, je le disais tantôt, on va parler des 5 choses que vous devez apprendre à votre chien à son arrivée à la maison. Mais je vais quand même faire quelques petites parenthèses pour vous rappeler des musts, des choses que vous devez absolument respecter dès l'arrivée de votre chiot dans la famille. Oh, bonjour Claudette! Oh, je suis contente, Claudette, que vous soyez là. Excellent. Donc, pour bien débuter, quand on accueille un chien ou un chiot à la maison, vous devez retenir certaines choses. La première chose que je tiens à vous partager, c'est ma règle de 3. Donc, on parle de 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Pourquoi on parle de cette règle de 3-là? Il y a des gens qui ont déjà suivi mes autres capsules qui vont se dire oui, ça me rappelle quelque chose. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez prendre des notes. Donc, on se dit, ça prend 3 jours pour que votre chien décompresse un peu. Alors, votre chiot, votre chien peut avoir peur au début de son nouvel environnement, des animaux qui sont dans la maison déjà, de certains bruits environnants, de certains membres de la famille. C'est pas impossible. Si le chiot ou le chien a rarement vu des jeunes enfants, ça se peut qu'il demeure avec une crainte les premières journées. Vous retrouvez un chiot qui n'est pas vraiment lui-même, ça se peut qu'il n'ait pas faim, qu'il ne veuille pas boire. Ce sont des comportements normaux. Donc, c'est important de quand même porter une attention particulière pour que ces comportements-là s'estompent au fil des jours. Et ça se peut aussi que votre chien se cache. Donc, il trouve un endroit à l'abri, qu'elle se cachait là, puis durant quelques jours, qu'il sorte juste pour aller faire ses besoins ou qu'il soit un petit peu gêné d'aller manger, d'aller boire, de jouer, etc. Mélanie, oh, nous sommes dans notre 3e semaine. J'y arrive aux 3 semaines. Alors, à travers les 3 semaines, vous allez voir que votre chien va commencer à apprendre votre routine. Donc, tranquillement, pas vite, il va s'habituer à toute votre routine d'aller au travail, d'être en télétravail. Ça ressemble à quoi les week-ends? Pourquoi c'est plus mouvementé des fois? Parce qu'on est plus à la maison. Il va aussi être de plus en plus confortable, donc il va bien s'alimenter, il va bien boire. S'il ne mastiquait pas au début, ça se peut que maintenant il commence à s'intéresser à quelques os à gruger. Aussi, il va commencer à bien connaître son environnement. Donc, sortir à l'extérieur, ça va devenir commun. Il va commencer à avoir quelques petits signaux pour vous dire, ah, là, je sens que j'aurais besoin d'aller faire mes petits besoins et j'ai finalement compris que c'est par cette porte-là qu'on y va. Donc, je sens par terre là, je gratte un peu, je cille, je m'exprime un petit peu plus. Il va aussi s'habituer beaucoup plus à votre routine. Donc, il va commencer à vous observer. Ça va ressembler à quoi quand vous partez travailler, quand les enfants partent à l'école. Lui aussi, il va devenir un petit peu plus routinier face à ça. Vous allez commencer à voir sa vraie personnalité. Donc, les vrais comportements vont commencer à apparaître parce que là, il commence à se dégainer un petit peu. Là, il y a des petits problèmes de comportement qui peuvent commencer à apparaître aussi.
Les mordillements peuvent faire leur début à ce moment-là si ce n'était pas déjà fait les quelques jours, voire les quelques semaines. Donc, certains problèmes de comportement peuvent apparaître également à ce moment-là. Le 3 mois, donc là, le 3 mois, oh là, il a compris comment ça fonctionne, c'est quoi la vraie routine de mes humains, quand est-ce qu'ils partent travailler, qu'ils partent pas, qu'ils restent le week-end, etc. Il se sent de mieux en mieux à la maison. Et vous allez voir aussi qu'il va commencer à créer des liens plus forts avec une personne, avec plusieurs personnes, parce que ça ne veut pas dire que les liens vont être beaucoup plus forts avec juste une personne de la maison. Ça se peut qu'il y ait des très bons liens avec toutes les personnes qui sont dans la maison, tous les humains qui partagent son quotidien. Et il va aussi, lui aussi, s'établir une routine. Donc, vous allez commencer à voir que là, il va se coucher peut-être tout seul, il va faire dodo tout seul, il va gruger à des heures fixes dans sa journée, etc. Donc, cette règle de 3 que j'aime beaucoup vous partager, vous devez bien entendu retenir qu'il s'agit d'une règle générale. Chaque chien étant un individu à part entière avec un rythme d'apprentissage propre à lui, ça se peut que ce soit plus court, moins court, un peu plus long, pareil, 3, 3, 3, tu sais, qu'on voit que c'est vraiment dans ces moments-là vraiment fixe. Donc, chaque chien étant un être à part entière, que je disais, vous allez voir que c'est peut-être pas fixe à 3, mais bref, ça tourne toujours autour de ça. Pour ceux et celles qui l'ont déjà vécu, donc ça fait peut-être plus de 3 mois que le chien est à la maison, je suis curieuse de savoir si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Est-ce que maintenant, votre chien, votre chiot, vous remarquez des comportements qui sont différents de son arrivée à la maison? Fait que je suis curieuse de vous lire, puis en même temps, ben, ça va permettre au monde de voir qu'ils sont pas seuls, qu'ils peuvent voir des comportements apparaître au fil du temps. Euh, et autre chose que vous voudriez bien nous partager également. Fait qu'écrivez-nous ça en commentaire. C'est toujours plaisant de vous lire. Donc voilà, chaque chien est différent, très important à retenir. Euh, J'avais partagé via ma page Facebook il y a quelques mois déjà une affiche qui avait été quand même assez appréciée de la part des humains qui partagent leur vie avec un chien ou un chiot. Donc, je trouvais ça important aujourd'hui de le rappeler. Donc, on va voir des bulles que je vais vous montrer à l'écran pour encore une fois vous montrer l'importance de respecter son chiot qui arrive à la maison. Avant de rentrer dans le vif du sujet encore, je vous disais là, que ça allait être un peu compartimenté, notre live d'aujourd'hui. Donc, on va voir quand même quelques sections que je trouve importantes de respecter et de tenir compte, bien sûr, à cet effet-là. Donc, on va aller voir quelques bulles qui vont apparaître tout juste ici. Je vais vous les faire apparaître. Là, soyez super à l'aise. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous vivez avec votre chiot, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est difficile, est-ce que ça va bien maintenant, est-ce que vous avez passé par une phase qui était difficile. Comment vous avez fait pour vous sortir de cette phase-là ou comment vous appréhendez cette phase-là. OK? Écrivez-moi ça en commentaire. Mélanie, je dirais présentement que je vis avec une tornade grignoteuse qui a des moments de zombies. Zombies ou zoomies, Mélanie? Euh, bref, il est très à l'aise ici. Wow! Donc, après 3 semaines, vous voyez, hein, quand je vous disais que c'est très propre à chaque chien, parce que chaque chien étant différent, Mélanie vit avec un chiot qui est avec eux depuis 3 semaines et il est extrêmement à l'aise. Mimi qui dit après 9 mois, je remarque qu'il a d'énergie à vendre infatigable. Donc, voyez-vous comment il y a certaines choses qui peuvent arriver. Là, Mimi aussi est dans la phase d'adolescence. Donc, les acquis disparaissent un peu comme par magie dans le cerveau de notre chien. Donc, c'est important d'être très, très, très constant dans l'apprentissage des trucs. Marilyn, malgré ses jouets, il mange un peu le divan se sauve pour aller chez le voisin. D'accord. Donc, voyez-vous, l'environnement étant ce qu'il est,
Maintenant que je l'ai exploré, je vais aller voir encore plus loin dans mon environnement. Ouais, Mimi qui dit, je confirme, il se rebelle. Eh bien, la semaine prochaine, on va tomber là, dans cette phase-là lors de mon prochain live la semaine prochaine. Fait qu'on va tomber dans la phase un peu plus rebelle, têtue. On va regarder ça ensemble, cette phase-là. Donc, allons-y euh, avec nos petits récapitulatifs, notre petite aide-mémoire pour vous. Donc, en étant un chiot, je ne suis pas fait pour rester seul 10 heures par jour. Parfait. Gardez ça en tête que si vous avez un chiot de 2 mois, 3 mois, 4 mois même, écoutez, ses limites ne serait-ce que pour ses besoins quotidiens, ses besoins de la vie. Je parle des besoins primaires, donc faire ses besoins, pipi, les selles, bien entendu, manger, boire, jouer, s'amuser. Donc, si c'est quelque chose qui est impossible pour vous d'offrir à votre chiot un environnement où ce qui va être sorti de façon adéquate sur l'heure du midi, offrir des activités et tout ça, mais à ce moment-là, oui, vous pouvez peut-être restreindre l'espace de la maison, mais par contre, avec un enclos cette fois-là, au lieu d'une cage où ce que le chiot se retrouverait vraiment restreint et devrait se retenir beaucoup trop d'heures pour faire ses besoins. Moi aussi, il se sauve chez le voisin, mais j'ai aussi un chat d'extérieur et je crois qu'il suit le chat. Ah oui, effectivement, il peut se dire, ben alors là, le chat, lui, quitte mon environnement, mon territoire, donc je vais m'amuser et suivre ce chat. Donc voilà, un chiot n'est pas fait pour rester 10 heures seul, ni même un chien adulte, je vous dirais. Soyez prudent quand vous souhaitez adopter un chien. Donc, un chiot a besoin d'explorer. On le voit très bien à travers les commentaires qu'on vient de recevoir. Merci pour le partage d'ailleurs. Le chiot a besoin d'explorer, de découvrir son environnement, de s'acclimater à son environnement et de découvrir tout ce qu'il va devoir affronter au fil des semaines et des mois à venir. Donc, c'est un comportement tout à fait normal d'explorer chez le chiot. Excellent. Il a aussi besoin de jouer, hein, c'est un chiot, donc le chiot découvre beaucoup avec sa gueule. Alors, oui, il a besoin d'avoir des jouets de plusieurs textures. D'ailleurs, j'en parle dans ma capsule sur la trousse pour bien accueillir son chiot version 1 et version 2.0. Si vous ne l'avez pas déjà visionné, je vous invite fortement à le faire. Dans cette capsule-là, je vous dis que votre chiot a besoin de jouer, a besoin de différentes textures pour découvrir certaines choses avec lesquelles il va pouvoir jouer, s'amuser, etc. Donc, c'est très possible qu'il s'amuse avec des feuilles, des cocottes de pain, des branches, tout ce qu'il va pouvoir trouver à l'extérieur et pouvoir mettre dans sa gueule autant qu'à l'intérieur. Donc, tantôt, on va voir là, dans les 5 choses les plus importantes à apprendre à son chiot dès le départ. On va en parler de ça. Excellent, super. Donc, voilà, j'ai besoin de m'enchouiller. Montre-moi ce que tu acceptes que je m'enchouille. Donc, on offre beaucoup d'alternatives à son chiot, à son chien pour m'enchouiller. Donc, différents types d'os. Mon chiot, quand il était jeune, il pouvait déchiqueter plein de choses, des boîtes de carton, des rouleaux de papier essuie-tout vides, cachés, des gâteries à l'intérieur, sa nourriture, des boîtes de Kleenex qu'on enlève le plastique. Offrez-lui de la diversification et offrez-lui quelque chose que vous acceptez. Plus vous allez lui en offrir, moins il va être porté à mâchouiller ce que vous ne voulez pas, vos mains, vos mollets et votre linge. Excellent, super. Donc, fais-moi découvrir le monde de façon positive. Alors, oui, c'est important de faire une belle socialisation avec son chiot, mais c'est aussi important de le faire de façon positive. Si vous avez un chien qui a peur, si vous avez un chiot qui a peur de certaines choses, ne dépassez pas ses limites, c'est extrêmement important. Sinon, vous allez vous retrouver avec un chien que vous croyez bien socialisé, alors qu'on lui a fait,
affronter ses peurs de manière négative au lieu de positive. Donc, c'est très important de vous faire accompagner dans ce processus-là si vous avez des doutes et si vous avez un chiot qui a peur. Oui, du carton, Mimi, des boîtes de carton vides. Nos livraisons Amazon, nos livraisons de Wolfpack, nos livraisons de peu importe. On garde les boîtes de carton, on cache des jouets à l'intérieur, on cache des croquettes, des gâteries, on referme le tout en emboîtant le dessus de la boîte et on offre ça à notre chien. L'important, c'est qu'il déchiquette et qu'il n'ingère pas le carton. Donc, moi, ici, j'ai un chien qui adore déchiqueter. Il n'ingère rien du tout. Donc, à partir du moment où il déchiquette le carton, ou des fois, quelquefois, c'est toutou, parce qu'il adore déchiqueter ses toutous, il n'ingère rien. Donc, vous le faites absolument sous supervision et vous vous assurez simplement qu'il ne va pas manger les morceaux de carton qu'il va déchiqueter. Mais le plastique, c'est extrêmement important de l'enlever parce qu'on ne sait jamais, puis c'est préférable à ce moment-là d'offrir une sécurité à notre chien et on l'enlève concernant les boîtes de Kleenex, de papier mouchoir, si vous aimez. Oui, certainement, Mimi, tu peux l'amuser avec ça, effectivement. Donc, Patrick qui vient de se joindre. Allô, Patrick, avec son nouveau berger allemand petit chiot. Donc, voilà, faites découvrir le monde de façon positive à votre chien. Respectez ses limites. C'est extrêmement important. C'est ce qui va faire en sorte qu'il va avoir une socialisation adéquate au fur et à mesure que vous respectez ses limites. Excellent. Donc, voilà pour mes 10 phrases que je souhaitais vous... Ben non, je n'ai pas eu 10, je n'ai eu peut-être 5 phrases que je souhaitais partager avec vous comme aide-mémoire pour rafraîchir un peu l'importance d'offrir de la diversité à notre chien, de prendre en compte ses besoins quand il arrive à la maison. Donc, plus vous allez respecter ça, plus vous allez avoir un beau petit chien bien équilibré dans ses poils. D'ailleurs, pour avoir un chien bien équilibré dans ses poils, pour répondre à ses besoins quotidiens, j'en ai fait une excellente capsule sur ma chaîne YouTube, bien entendu. Et si vous souhaitez partager ce vidéo-là, je vous invite à le faire à profusion, bien entendu. Mais également, notre intervenante Karine a rédigé un excellent article sur les besoins quotidiens du chien que vous pouvez aller lire sur notre blog de notre site web. Excellent, j'ai pas d'autres questions. Donc, on y va avec les 5 choses que vous devez mettre l'emphase pour apprendre à votre chiot dès son arrivée à la maison. Alors, la première chose que je peux vous dire, qui est indispensable dans votre quotidien à apprendre à votre chiot, bien, c'est son nom. OK? Donc, ce qu'on souhaite avoir, c'est un contact visuel quand on appelle notre chiot par son nom. Donc, dans cet apprentissage-là, c'est super simple. Vous vous munissez de croquettes et de gâteries. Vous dites le nom de votre chien. Dès qu'il vous regarde, dès qu'il y a un intérêt à aller vers vous, donc que sa tête tourne, il y a déjà de la bouffe qui tombe à terre et ça peut être ses croquettes pour lui apprendre son nom. Pour ceux et celles qui sont parmi nous, parce que vous êtes encore plusieurs avec moi, dites-moi, ça a été quoi votre technique pour apprendre le nom de votre chiot pour qu'il réponde bien à son nom? Je suis curieuse de connaître en commentaire vos astuces pour apprendre le nom de votre chien. Donc, allez-y, écrivez-nous ça. Puis en même temps, ça va partager aux gens qui ont peut-être des questionnements, comment je fais pour apprendre. Oui, moi, je vous transmets une méthode, mais peut-être que vous en avez d'autres qui ont été tout aussi efficaces. Alors, allez-y, écrivez-nous ça en commentaire. Ensuite, bien, c'est sûr que plus votre chiot va être propre, mieux ça va être dans votre quotidien rapidement. Vous évitez de ramasser des dégâts aussi, autant dans sa cage que dans votre environnement. Donc, vous mettez l'emphase sur la propreté, vous vous assurez que vous respectez les moments propices aux besoins de votre chien. À cet effet, encore une fois, j'en ai fait une excellente capsule sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La propreté et notre intervenante Karine qui a également rédigé un article de blog à ce sujet. Donc, vous voyez comment on adore vous partager tous nos trucs essentiels pour bien accueillir votre chiot. Donc, vous avez le choix dans un concept visuel ou écrit
Vous choisissez ce que vous préférez et vous avez des outils à votre disposition que ça nous fait plaisir de vous offrir. Donc, juste pour vous faire un petit récapitulatif des moments propices de la propreté, donc c'est après chaque repas, chaque réveil, au coucher, donc avant d'aller mettre votre chiot au dodo et après le jeu. Ce sont tous des moments propices pour vous aider à mettre votre chien propre et de lui offrir également une belle routine pour qu'il puisse commencer à s'adapter de plus en plus facilement à cette routine et qu'il vous demande la porte de plus en plus rapidement également. Euh, Mélanie qui dit, je disais son nom et quand contact visuel croquette, mais là, on dirait qu'il réagit moins. Aha! Est-ce que par hasard, Mélanie, tu aurais déjà utilisé son nom pour le disputer? Exemple, je me souviens pas, j'ai pas retenu le nom de ton chien, mais attends un petit peu, je vais remonter dans les commentaires. Peut-être que tu me l'as mis. Peut-être. Est-ce que j'ai ton commentaire quelque part? Si c'est trop long, bref. Ah, Nelson. Donc, est-ce que, Mélanie, ça t'est déjà arrivé de dire Nelson, non, Nelson, fais pas ça. En tout cas, incorporer son nom quelque part dans ta technique de punition. Donc, si c'est le cas, ça peut être une cause qui fait qu'il va moins réagir à son nom. Donc, le nom de votre chien, le nom de votre chiot devrait toujours être utilisé pour le récompenser, le faire venir à vous, obtenir un contact visuel et ne jamais punir votre chiot en disant Ah non, ah, Summit, excuse. Delson, c'est la ville. Désolée, Mélanie. Même pas. Ah, alors, est-ce que peut-être que ça arrive à des moments qui sont plus distrayants. Alors, si c'est le cas, tu peux augmenter pour une gâterie qui est plus appétissante. Donc, en présence du chat, dans un environnement moins connu, quand on commence à ajouter de la distraction, ça peut avoir un effet. Donc, peut-être essayer d'utiliser une gâterie de plus haute valeur à ce moment-là. Good. Annie, je crois qu'elle a appris son nom au moment que je faisais de l'activité avec elle et que je l'appelais. Ouais, la répétition, excellent, super. Merci Annie du partage. Excellent. Donc, voilà pour son nom et la propreté. Donc, encore une fois, je vous dis, on a une excellente capsule complète sur la propreté. J'en discute avec vous pendant un bon 45 minutes. Donc, si ce n'est déjà fait, si vous rencontrez ce problème-là, eh bien, je vous invite fortement à aller visionner ma capsule. Ouais, c'est ça. Fait que on augmente la gâterie s'il y a plus de distractions à ce moment-là. Maintenant, la troisième chose à apprendre à votre chien, eh bien, c'est de rendre son endroit propre à lui. Bien entendu, je vais recommander fortement la cage de type enclos en tissu. Personnellement, j'adore cette cage-là. Pas de bruit de métal, pas de bruit de plateforme qui bouge dans le fond puis qui pourrait faire peur à notre chien. La cage type enclos, vous pouvez la retrouver sur notre site web qui va bientôt défiler en bas dans l'onglet ressources. Donc, cette cage-là, je l'adore parce que oui, elle ne fait pas de bruit. Très sécuritaire également pour le chiot et vous permet d'avoir quand même des espaces adéquats là, pour bien éduquer votre chiot. Donc, rendre son endroit, rendre sa cage un endroit plaisant et adéquat, puis en même temps un endroit de sécurité pour le chien. Donc, si votre chiot, il y a beaucoup de mouvements dans la maison, je recommande toujours à ce que la cage soit mise dans un endroit calme, hors de toutes les distractions possibles. Donc, si vous avez mis la cage dans la cuisine ou dans le salon, s'il vous plaît, mettez-la dans un endroit qui est beaucoup plus calme, dans votre chambre, dans la chambre d'amis, dans la salle de séjour, où il y a moins de gens, où il y a moins de va-et-vient, parce que votre chien a autant besoin de dormir la nuit que le jour et ça lui prend un endroit bien à lui et tranquille. Exactement comme nous, quand on a besoin de dormir ou faire une sieste, normalement, on s'en va dans notre chambre parce qu'on sait que c'est un endroit tranquille. OK? Excellent, super. Donc, l'apprentissage de la cage, à mon avis, est indispensable pour tous les chiots.
ne serait-ce que pour vous offrir un sentiment de sécurité la nuit et durant vos absences, mais aussi pour lui permettre de dormir dans un endroit calme au fil des jours, au quotidien. Donc, la cage que je vous parle en dessus, rendez-vous sur notre site web ici, eureka.ca/ressources. Vous allez voir l'enclos de type tissu que je vous recommande. Excellent. Donc, ensuite, le quatrième commandement, la quatrième commande que je souhaite que vous appreniez à votre chien est le vient. Donc, le vient, le rappel, on le sait, ça peut sauver des vies, ça peut sauver des agressions, ça peut sauver plein de choses. On ne sait jamais qui, quoi on va rencontrer durant une promenade en sortant dans votre cours si votre terrain n'est pas clôturé. Donc, le vient, le rappel fait partie des 5 choses que vous devez absolument apprendre à votre chiot à son arrivée à la maison. Ça peut paraître gros, ça peut paraître énorme, mais rassurez-vous, c'est quelque chose qui va bien s'intégrer dans votre quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend à nos clients qui adhèrent à notre programme de Petit Piranha. Je vais y revenir tantôt à ce programme-là pour vous expliquer en quoi il consiste. Mais bref, soyez rassurés, ça va être quelque chose qui s'intègre très bien dans votre routine au quotidien. Excellent. Est-ce que certaines d'entre vous qui ont des chiots, je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui ont des chiens adultes, mais les gens qui ont des chiots, comment ça va le rappel quand vous dites le mot vient à votre chien? Est-ce qu'il vient systématiquement? Je suis curieuse de vous lire à ce sujet-là. Maintenant, allons-y avec le cinquième et non le moindre, bien sûr, les mordillements. Phase obligée de tous les chiots. Parfait. Je ne connais aucun humain qui partage sa vie avec un chiot ou qui a partagé sa vie avec un chiot qui s'est épargné cette phase de mordillement-là. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est un passage obligé. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vous disais que le chiot découvre tout avec sa gueule, bien entendu. Il y a des petites dents de bébé. Ces petites dents de bébé-là, ils font mal parce que les dents d'adulte poussent. Ces petites dents de bébé-là vont finir par tomber. Donc, c'est tous des moments dans les prochaines semaines que vous allez rencontrer, si ce n'est déjà fait, et qui vont vous désespérer. Ça ne sera pas facile. Mais avec nos outils, bien entendu, c'est un passage qui va être beaucoup plus doux dans votre quotidien. J'ai d'ailleurs une cliente lors de mon live la semaine dernière qui me dit, mon Dieu, si ça ne serait pas du programme que vous offrez de Petit Piranha ainsi que vos accompagnements que vous offrez durant ce programme-là, eh bien, notre show ne ferait plus partie de notre vie maintenant. OK, donc, gardez en tête qu'on vous offre des outils pour vous aider. Profitez-en de ces outils-là. Et quand vous sentez que vous êtes pris au dépourvu puis que c'est trop, même idéalement, je vous dirais de ne pas attendre là, mais bref, on est quand même là, OK? On peut vous accompagner là-dedans pour alléger votre quotidien et rendre votre routine agréable tous ensemble. Excellent. Donc, Marilyn, il revient pas toujours. Carmen, il écoute la moitié du temps. Mélanie, ça va bien quand il est attentif, mais si en exploration, il n'écoute plus rien. Et quand je veux rentrer, il ne veut rien savoir, même si j'ai récompensé ou joué avant. OK. Marie-Josée qui dit moi, je dis ici à Abby et jusqu'à maintenant, ça marche. Elle voit le chien du voisin dans sa cour, fait quelques pas. Je lui dis à Abby ici, Abby revient, bonne fille, flat, gâterie, good. C'est un beau mélange de gâterie et de récompense, Marie-Josée, excellent. Mélanie, quand tu as de la distraction, ce que tu pourrais faire, c'est de travailler avec une laisse plus longue, donc une longe d'environ 15-20 pieds pour avoir une sécurité et de changer ton type de gâterie encore une fois. Gardez en tête que plus c'est difficile, plus la gâterie doit être alléchante et appétissante pour notre chien. Donc, c'est pas impossible qu'on soit obligé d'utiliser du poulet, du fromage ou quelque chose comme ça. OK?
Carmen, elle écoute la moitié du temps. Donc, Carmen, travaillez fort là-dessus, répétez, utilisez une gâterie de haute valeur. Au besoin, vous pouvez restreindre l'environnement pour avoir une meilleure écoute pour ensuite aller aux étapes suivantes à ce niveau-là. Marilyn, la même chose. Donc, Marilyn, euh, s'il ne revient pas toujours, on pratique, pratique, pratique. On prend une lange de façon sécuritaire. On ajoute graduellement de la distraction à travers nos demandes et on utilise une gâterie de haute valeur pour son chien. Mélanie qui dit: Je dois avouer que les mordiments, c'est intense. Il saute, mord fort et me poursuit. Oh là! Mélanie, tu vas voir tantôt, je vais discuter de notre programme de petits piranhas. Donc, si tu sens que tu as besoin d'accompagnement, je pense que c'est le moment de nous écrire en privé pour qu'on discute ensemble de ce programme-là pour toi. Ou aussi, ce que tu peux faire, c'est que si ce n'est pas déjà fait, peux aller visionner notre capsule YouTube sur les mordiments, voir ce qui manque peut-être dans ta routine d'entraînement à ce niveau-là et au besoin, nous écrire effectivement. Mimi qui donne effectivement un très bon truc, tu peux lui donner un jouet ou un os pour faire diversion à ce moment-là. Dans les poursuites, il faut être prudent parce que il peut voir ça comme un jeu, donc des fois c'est mieux de rester immobile au lieu de partir puis vouloir quitter la pièce. Donc, encore là, on peut mettre de l'entraînement dans cette méthode d'éducation-là. Excellent. Good gang, super, super. Donc, voilà, les mordiments, notre capsule, comme je le disais tantôt. Cette capsule-là, vous pouvez encore une fois la visionner sur notre chaîne YouTube. Notre article sur les mordiments rédigé par Victor, notre intervenant en comportement canin également, peut vous offrir aussi plusieurs trucs. Donc, si vous n'avez pas le temps de visionner, lire va vous prendre à peu près peut-être maximum 5 minutes. Vous pouvez prendre des notes aussi. Et oui, plus de sieste, Mélanie, effectivement, si ton chiot ne dort pas suffisamment, attention aux problèmes de comportement. Voilà. Good, donc pour les nouvelles personnes qui sont là présentement, je vous réserve un cadeau aussi à la fin. Hein, il y en a qui sont habitués, mais bref, je vous réserve un cadeau à la fin de ce live aujourd'hui. Durant mes capsules, vous voyez aussi que je vous parle beaucoup de ressources, de trucs que je vous recommande. Donc, si vous venez d'adopter un chiot à la maison, j'aime particulièrement le collier adaptile que je vais vous montrer juste ici. Donc, le collier adaptile, là, il fait un focus sur ma face, ici. Voilà. Donc, le collier adaptile, je l'aime, je l'adore. Ça peut définitivement améliorer votre quotidien, ne serait-ce que pour l'adoption, la transition de quitter sa mère, ses frères, ses sœurs pour arriver à la maison. Donc, le collier adaptile peut vous être très utile. Petit jeu de mots ici. Donc, vous pouvez vous le procurer sur notre site web dans l'onglet ressources encore une fois. Donc, ce collier-là, je l'adore particulièrement parce qu'il va aider à votre chiot à être beaucoup plus calme, faire des siestes que normalement on doit peut-être lui imposer. Donc, ça peut favoriser votre routine et votre quotidien avec votre chiot, assurément. Excellent. Je vous invite aussi à aller visiter sur notre site web tous nos articles de blog. Vous allez trouver déjà beaucoup de contenu. Notre chaîne YouTube déborde encore une fois de contenu. Toutes nos anciennes capsules sont bien répertoriées. Vous pouvez choisir le sujet qui vous parle en ce moment, vous abonner à notre chaîne YouTube, partager. Bref, libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez, mais sachez que vous avez beaucoup d'informations qui peuvent vous être offertes à travers tout ça. Si vous avez encore des questions, je vous invite à continuer à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre encore, même si j'ai fini là, les 5 choses que vous devez absolument apprendre à votre chiot.
mais bien sûr, restez avec moi parce que vous allez pouvoir bénéficier de votre cadeau à la fin de cette capsule. Donc, je disais tantôt que j'allais vous parler de notre programme de Petit Piranha à fierté familiale. Eh bien, c'est quoi ce programme-là? Pourquoi? Pour qui ce programme-là? Donc, notre programme de Petit Piranha à fierté familiale a été conçu par notre équipe pour vous offrir ce qu'il y a de mieux euh, dans le quotidien, dans votre routine à faire avec votre chiot. Ce que l'on souhaite, c'est que vous soyez en mesure de faire des choses amusantes avec votre chiot. Que l'éducation de votre chiot ne soit pas une tâche, une obligation, parce qu'on sait, là, quand on doit instaurer des nouvelles choses dans notre routine, nous aussi, on a besoin d'adaptation, puis on a besoin d'un bon 3 semaines avant que ça s'incorpore comme il faut dans notre routine quotidienne. Donc, l'objectif qu'on veut vous offrir, c'est que vous puissiez le faire en vous amusant et que ça n'ait pas l'air d'être des tâches obligatoires ou des devoirs obligatoires à travers ce programme-là. Notre show à nous, il nous a ajouté de la joie, de l'épanouissement dans notre vie. On a passé par plein de phases avec lui. Il nous a fait découvrir le monde d'une façon totalement différente et c'est ce qu'on souhaite que vous viviez aussi avec votre chiot et que d'autres personnes puissent vivre ce type d'expérience-là comme on l'a vécu avec notre beau Oreo. Et en quoi consiste ce programme-là? Eh bien, notre programme de Petit Piranha, c'est à travers 6 séances. Normalement, on se rencontre aux 2 semaines. Donc, à travers ces 6 séances-là, vous allez obtenir les principes de base de l'éducation canine et du langage de votre chien. On va voir les éléments d'une belle socialisation, comment on fait pour bien socialiser son chiot. On va voir, oui, l'aspect propreté, mordillement, bien entendu, les bases incontournables de l'éducation, comme je le disais, et le plus important à travers ces séances-là, c'est qu'on va vous aider, on va vous accompagner au moment où on est avec vous en direct dans votre quotidien. Comment on fait pour gérer ça, ces mordillements-là? Comment on fait pour arriver à mettre notre chien propre? Donc, on est vraiment minute par minute avec vous pour vous offrir les outils, les techniques identiques à celles qu'on utilise avec notre propre chien depuis maintenant plusieurs mois. Donc, l'objectif ultime de ce programme-là, c'est ça. On a aussi un moment où on va passer à travers les manipulations, comment apprendre à notre chiot à bien se faire manipuler et à accepter ces manipulations-là de façon adéquate aussi pour des futures visites chez le vétérinaire, des futures visites dans un salon de toilettage, etc. Donc, on passe à travers beaucoup de choses à travers ce programme-là. On répond à vos questions. On vous aide en direct à bien éduquer votre animal pour faire un chien bien dans ses poils et que vous puissiez l'amener partout avec vous et que vous en soyez fiers de ce petit compagnon à 4 pattes. Et que vous ayez que des éloges au niveau de l'éducation et de félicitations face à l'éducation de votre chiot. Donc, c'est vraiment l'objectif. Donc, on se voit régulièrement, on se voit souvent, mais l'atteinte de vos objectifs est la chose la plus importante pour nous en tant qu'intervenant chez Eureka. Je suis encore là, gang. Si vous avez des questions, vous continuez de m'écrire. Alors, ce que je disais, c'est qu'il est encore temps de partager cette capsule. Les gens qui m'écoutent en rediffusion, vous pouvez commenter encore. Comme je disais tantôt, ça me fait plaisir de répondre à tous vos commentaires, peu importe que ce soit pendant ou après ce live. Donc, si ce n'est pas déjà fait, aimez notre page Facebook. C'est vrai, j'ai oublié de vous demander ça en début de live. Si ce n'est pas déjà fait, aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et visitez notre site web pour les ressources. On a des articles dans notre boutique. On a des formations qu'on peut vous offrir aussi dans notre boutique qui peut vraiment vous être très, très utile également.
Et maintenant, j'arrive à votre cadeau pour les nouvelles qui sont parmi nous aujourd'hui. On a une infolettre que vous recevez de façon hebdomadaire pour vous dire qu'est-ce qui s'en vient chez Eureka, c'est quoi le sujet de la prochaine capsule, c'est quoi les prochaines promotions. Vous êtes les clients en primeur à connaître toutes les promotions qu'on offre durant certains moments de l'année, comme là, on a une promotion qui vient de se terminer la semaine dernière, dimanche plus précisément. Donc, par le biais de notre infolette, vous êtes tenus au courant de toutes nos nouveautés et de tous nos rabais à venir, bien sûr. Donc, c'est important de rester abonné dès que vous l'êtes. Et pour vous remercier de vous abonner à notre infolette, on vous offre notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Je vous en ai nommé 5 que je recommande à tous mes clients. Mais dans ce guide-là, vous voyez 8 étapes pour bien accueillir son chien. Beaucoup plus de contenu que ce que je vous ai mentionné aujourd'hui, bien sûr. Et c'est un guide très bien fait. Vous pouvez imprimer les images. Ce guide-là a été conçu par notre équipe, donc vous ne regretterez pas de recevoir ce fameux guide par courriel. Lorsque vous vous inscrivez, vérifiez vos courriels indésirables parce que c'est possible que votre cadeau s'y retrouve. Par la suite, vous faites simplement accepter pour transmettre le tout dans votre boîte de réception. Et ainsi, vous êtes tenu au courant à chaque semaine directement dans votre boîte courriel de tout ce qui s'en vient comme nouveauté chez Eureka. D'ailleurs, on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'en vient très prochainement. On a hâte de vous offrir tout ça. Good, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci pour vos bons mots. Donc, la semaine prochaine, je vous donne le sujet du live de la semaine prochaine, mais prenez en note, la semaine prochaine, le live va avoir lieu à 19h30. Parfait? Donc, ce ne sera pas 19h comme à l'habitude. De façon exceptionnelle, seulement pour la semaine prochaine, le live va avoir lieu à 19h30. Et le sujet du live de la semaine prochaine sera pourquoi mon chien n'est pas têtu ou rebelle, si vous préférez. Parfait, donc on va démystifier plein de choses ensemble la semaine prochaine. On va parler du pourquoi notre chien n'est pas rebelle, pourquoi notre chien n'est pas têtu et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qui se passe dans notre quotidien. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à 19h30. Je reste encore ici pour quelques instants si vous avez des questions pour que je puisse vous répondre en direct. Merci encore une fois d'avoir été présente. Si ce n'est déjà fait, partagez ce live, s'il vous plaît. Donc, merci de votre présence. C'est grandement apprécié. Alors, voilà, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous à 19h30 pour discuter du chien qui n'est pas têtu et qui n'est pas rebelle non plus. Donc, merci gang, merci d'avoir été présent et présente. Bye!